J'ai beaucoup de choses à vous dire. Bonjour à tous, j'espère que ça va parce que moi ça va moyen. Vous avez vu dans le titre, je ne vais pas être ultra généreux avec cette machine. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais comme d'habitude un petit coup de promo aux copains, lesimprimantes3d.fr. Si vous avez envie de partager vos projets, si vous avez des questions, si vous voulez vous renseigner sur l'impression 3D, filament, PLA et tout ce qui est lié, n'hésitez pas à y aller. Et vous trouverez également des passionnés sur un forum de discussion. Et en plus, j'ai fait quelques vidéos exclusives et il y en a d'autres prévues. Donc n'oubliez pas de vous abonner à leur chaîne et de passer sur leur site. Alors, je ne vais pas trop revenir sur la fiche technique, on a déjà tout vu dans la fonction découverte, mais je vous raffiche les éléments principaux sur les côtés, au cas où ça vous intéresse ou au cas où vous n'avez pas voulu voir la vidéo de 30 minutes avant. Ce que je peux comprendre, bien entendu. Donc, globalement, déjà, je vais corriger quelque chose que j'ai dit dans la fonction découverte qui est faux, parce que je me suis planté. J'ai trouvé que le logiciel était, que la machine était lente avec Shi2Box. Non, en fait, c'est parce que mon fichier de test, je l'ai fait avec une hauteur de couche très petite, vu que c'est du 22 microns, j'ai fait en 0,22. J'ai fait une couche vraiment fine, donc ça a pris du temps à calculer, et en plus, le fichier de base était déjà assez grand. D'ailleurs, je vais commencer par vous parler des prix, parce que de toute façon, vu qu'on a fait le tour de la fiche technique, la consommation électrique, je vous la confirme, le bruit, je vous le confirme, tout ce que vous avez vu en fonction découverte, c'est là. Donc, rien de particulier à rajouter par rapport à ce que j'ai dit à la fonction découverte. Donc là, je vais vous faire le bilan et les impressions que j'ai fait. Donc pour commencer, j'ai sorti un protocole de test où je fais, je vous explique ce protocole de test parce que à partir de maintenant, je vais l'utiliser pour toutes mes machines, en plus de vouloir faire des prints particuliers parce que je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous de voir des inspirations de figurines. Donc en gros, le protocole de test, il est simple, je fais 2 fichiers de calibration dimensionnelle parce que c'est vrai que c'est beaucoup demandé. Et pour tout vous dire, j'ai reçu un prothésiste dentaire qui m'a dit qu'il avait des machines qui, apparemment, avaient des problèmes de calibration, et que quand il sortait les dents, ça s'emboîtait pas. Et qu'avec d'autres machines, ça s'emboîtait. Donc, moi, ça m'est jamais arrivé. En tout cas, il m'arrive de faire des pièces dimensionnelles, j'ai jamais eu de soucis. Alors, est-ce que c'est un problème de surexposition, de sous-exposition? Est-ce qu'il avait un défaut avec sa machine? Un axe Z qui montait pas bien? Un écran d'exposition qui manquait de puissance? J'en sais rien. Donc, par principe, et parce que vous êtes de plus en plus nombreux à le demander, je l'ai fait. J'ai fait donc du coup un fichier dentaire. Donc si j'arrive à faire ça, c'est bon, hein, parce que c'est les 4 dents du milieu sont des pièces détachées. Elle ne bouge pas et la mâchoire du haut est bien entendu également une pièce détachée. Donc ça s'est emboîté à la perfection. Et ça, c'est un fichier que j'ai moi-même modélisé, qui est censé s'emboîter tout juste et qui ne doit pas sortir si je fais ça. Par contre, si je fais ça, il ne sort pas non plus. Voilà, là il est sorti. En insistant bien, voilà, normalement on est censé pouvoir le retirer à la pince, sinon il ne doit pas bouger, ou très peu, et il doit s'emboîter. Voilà. Donc la calibration dimensionnelle de cette machine, c'est bon, sachant que si ça peut vous rassurer, c'est un fichier que j'avais déjà imprimé avec la Alot One, donc une machine de 50 microns avec un écran 2K, ça marchait aussi bien. Pour de la dimension, un pixel de 18 microns, 0,0018 mm ou 0,0050 mm, ça ne changera pas grand-chose sur la précision dimensionnelle. Au niveau du protocole de test, donc j'utilise, en plus de ces fichiers-là, je vais imprimer un fichier que je vais me servir de benchmark en 2 dimensions, donc à échelle 100%. Je trouve que c'est un fichier qui est fourni par Pixup 3D que j'ai trouvé particulièrement précis et que je vais imprimer à 50% parce que vu que le fichier est déjà détaillé, le faire plus petit, j'imagine que ça sera beau. Alors vu que moi j'utilise la Sunlu standard et qu'aujourd'hui il y a pas mal de détracteurs qui pensent que c'est pas terrible, je le fais aussi avec la Shariatech parce qu'il y a pas mal de détracteurs qui pensent que c'est beaucoup mieux. Mais je suis toujours pas d'accord. Enfin là vous allez le voir, je vais vous montrer les fichiers outre la couleur. C'est pas parce que j'ai un code d'affiliation Sunlu que je vous l'ai dit, hein, même si j'en ai un, mais je ne trouve pas, vous voyez les photos. Faites-vous votre avis, mais je ne trouve vraiment pas qu'il y ait une amélioration de texture ou de détail avec cette résine-là. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Après, peut-être que la couleur aussi peut influencer, c'est possible. En plus de ça, j'imprime une tour Eiffel à hauteur standard, donc je n'augmente pas l'échelle, donc ça fait à peu près 12 cm de haut, et je regarde le temps que ça prend pour s'imprimer. Cette tour Eiffel-là a pris 14h19 d'impression. 14h19 pour un fichier de 12 cm de haut. Alors, il y a 2 ans, c'était plus ou moins la norme. Aujourd'hui, on est habitué à des machines de plus en plus rapides, à des machines avec des ACF. J'ai sans doute pris goût parce qu'aujourd'hui, je regarde ma collection de machines. Outre les Lego Mars 4 DLP, qui étaient pas lentes, d'après moi, en tout cas, la vitesse ne m'avait pas choqué.
bah, toutes mes autres machines, en tout cas que vous avez déjà vu, disposent d'un film ACF. Et pour vous dire, là je teste une autre machine qui n'a pas de film ACF, qui a une FEP. Elle va aussi plus vite. Hein. Donc je suis déçu de la vitesse de cette Mini 8K, sachant que j'utilise à peu près les mêmes paramètres d'exposition qu'avec les autres, même si j'ai fait des tests d'exposition pour les optimiser, mais globalement c'est assez pareil. Note intéressante, alors je sais pas si c'est intéressante, mais en tout cas note importante. J'ai eu beaucoup d'échecs avec cette machine. Ce qui n'est pas normal. Enfin, ce qui n'est pas normal parce que c'est toujours les mêmes fichiers que j'imprime avec toutes mes machines pour faire mes tests. Donc ils sont souvent d'ailleurs présupportés, et là en l'occurrence c'était le cas. Ils sont présupportés, c'est toujours la même résine de test, hein, je prends la moins chère, la seule standard que j'achète. Et les paramètres d'exposition sont à peu près propres, en tout cas les premières couches et le nombre de couches chez les mêmes. Donc c'est quand même un truc assez large, c'est quelque chose que j'utilise globalement depuis mes premières machines, donc c'est pas les nouvelles machines avec des ACF que j'utilisais ça. La Mighty 8K faisait ça, la Lot One faisait ça, les Lego Mars 3 faisaient ça. Et j'ai eu des échecs. J'ai dû renforcer le nombre de supports. En augmentant le nombre de supports, c'est sorti. Mais je soupçonne que ce soit pas un NFEP qui est fourni avec le bac. Je l'ai pas changé, donc ça se trouve c'est... Si c'est un FEP, vous pouvez toujours changer à NFEP. J'ai pas trouvé de communication et d'information là-dessus. Ça me surprendrait quand même qu'ils aient osé mettre un FEP sur une machine de chez Frozen, et en même temps, j'ai pas vraiment l'explication. Donc après, j'ai fini par tout ressortir. Mais c'est des échecs de figurines qui bougent, de supports qui sont pas suffisants. Ça a été très surprenant. Par la suite, je vais vous montrer quelques prints que j'ai fait pour tester la machine autrement. Donc j'ai fait ce petit orc, que c'est PPAC qui en avait parlé sur le site des imprimantes 3D.fr, merci à lui d'ailleurs. Donc je suis allé chercher ce fichier qui était gratuit. Je l'ai imprimé, j'ai imprimé les pièces qui vont avec. Et ça, je vais revenir en point négatif. Le volume d'impression de la Mini 8KS sont particulièrement petites. Le plateau est encore moins large que les autres. Et la majorité des fichiers présupportés que vous pouvez trouver sur le web, sans en réduire l'échelle bien entendu, ne rentrent pas. L'orc, je l'ai fait en dernier. J'ai imprimé toutes les pièces qu'elle avec l'orc, parce qu'elles sont sorties en 2 ou 3 plateaux. Et après j'ai fait, et l'orc il rentrait pas. Donc pour rentrer quand même l'orc avec cette machine, j'ai réduit l'échelle de l'orc, mais du coup toutes les autres pièces ne s'emboîteront pas dessus. J'ai la chance d'avoir plusieurs machines. Alors pour viser la qualité des miniatures, la qualité des petites pièces, j'ai fait ce Mini-Link sur Epona, vraiment tout petit. Il n'y a pas de mise au point qu'on n'arrive pas à voir. Enfin, vous voyez, c'est la moitié. C'est pas énorme. Et c'est vrai que, bon, je suis obligé de le dire, la qualité, elle est bien. Est-ce qu'elle est incroyable? Je sais pas, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous êtes habitué aux machines, ne serait-ce que des 28 microns, que vous passez à une 22 microns, 0,006 mm de différence sur un pixel. Je pense que c'est quelque chose qui peut se voir sur un grand truc, sur un énorme truc avec des fichiers très détaillés, mais après c'est beau, mais est-ce que c'est plus puissant que ce que je pouvais sortir avec mes machines 28 microns? Peut-être pas sensible à ça. Peut-être pas sensible à ça. Donc, beau, incroyable, je sais pas. Et j'ai fait, bon ça c'est de plus en plus de gens l'ont vu, donc Lilith. J'ai fait la pièce de Lilith du jeu Diablo, et c'est vrai que, bon, je ne peux pas dire que la qualité elle est mauvaise, mais... Non, la qualité elle est vraiment très bien. Bon, je vais pas enlever tous les supports parce que moi, c'est pas mon truc, les mini-figurines. C'est peut-être pour ça que je suis pas sensible aussi à cette qualité d'impression, parce que c'est pas ça qui m'intéresse déjà de base. Mais oui, après, je ne peux pas vous dire que la qualité de cette machine est mauvaise. Donc on a fait le tour des prints. Je pense que je peux arriver à la conclusion. Point positif, ça c'est vrai. C'est ce que je vous ai dit en point de découverte, elle est extrêmement silencieuse. Alors elle consomme très peu d'électricité. Je vous l'affiche pas parce que même si je cherche la consommation électrique pour voir la performance matérielle, c'est pas pour voir réellement l'économie, parce que là on est à une vingtaine de watts, donc une vingtaine de wattheures. Je rappelle qu'aujourd'hui en tarif base EDF, au 1er août 2023, c'est 0,22 centimes le kilowattheure, donc 1000 wattheures. C'est-à-dire que même une machine qui consommerait 1000 wattheures, elle vous coûterait 2 centimes par heure. Bon. Voilà, alors oui, effectivement, sur une année, ça fait une différence, mais quand vous voyez le prix de la résine que vous mettez dans votre machine, et d'un autre côté, celle-là, vu qu'elle imprime lentement, dans tous les cas, l'électricité... Je vais citer la Saturn 3. La Saturn 3, elle consomme une centaine de wattheures, donc 5 fois plus que cette machine, mais du coup, elle a un plus gros volume d'impression, et elle va 2 fois plus vite. La Tour Eiffel sur une Saturn 3, c'est moins de 6 heures, par exemple, avec la même résine et les mêmes paramètres d'exposition. Juste parce qu'elle dispose d'une vitesse de montée plus rapide, et aussi probablement parce qu'elle a la CF. Elle consomme 20 wattheures, vous vous dites c'est bon, vous faites des économies, vous prenez la Saturn 3, vous faites 2 tours Eiffel au lieu d'une, et elles sortent entre 2 et 3 fois plus vite. Donc au final, vous faites pas forcément d'économies parce que ça la consomme pas. En point positif, la qualité d'impression, oui, mais ça je vais pas vous dire parce que je l'ai vu, c'est parce que c'est écrit. Voilà, elle a 22 microns XY. Est-ce que je suis convaincu? Non, après elle n'en a pas 50. Est-ce que les Lego Mars 3 faisaient les trucs aussi beaux?
Non, c'est vrai que j'ai jamais pris de baffe avec les Lego Mars 3. Là, j'ai été un peu plus séduit, donc je pense effectivement que c'est une bonne qualité d'impression, mais que vous ayez une moyenne en 28 microns ou cette petite en 22 microns, elle est très lente en point négatif, je suis obligé de vous le dire. Le volume d'impression, il est pas bon, il est vraiment pas terrible, donc si vous faites vraiment les pièces les plus petites possibles, que vous prenez pas des pièces de moyenne taille présupportées, ça passe. Enfin, en tout cas, moi, ça ne me convient pas. Encore une fois, je rappelle que mes avis sont quand même subjectifs. Je fais des analyses. Le bruit, la consommation électrique, à moins d'avoir une machine différente des autres produites, c'est objectif. Mon avis, mon usage, mon utilisation, c'est subjectif. Si vous êtes un grand fan de miniatures, vous serez séduit par cette machine. Et c'est là où, du coup, je vais la comparer en fait sur le marché. Elle serait sortie l'année dernière, ou il y a 2 ans. Ben, en fait, pourquoi pas, à ce prix-là, 300 €, là, c'est pas mal. Est-ce que je vous recommande d'acheter cette machine? Non, pour 2 choses. Soit vous voulez commencer la résine, vous voulez un truc polyvalent. Vous avez les Lego Mars 4 Max, qui coûte autour de celle de 300 €, donc le prix de cette machine vaut autour de 300 €. Vous avez l'Anycubic Monolith 6KS, une nouvelle machine d'Anycubic qui a déjà un gros volume d'impression. Alors c'est une résolution 6K, donc on tourne autour des 35 microns. Je vous dis, je suis pas sûr que les détails soient incroyables, ils sont là, mais... Il faut avoir les 2 pièces côte à côte pour vraiment voir une différence. Et surtout, si vous aimez les petites pièces bien détaillées, aujourd'hui, on a les Lego Mars 4 9K, 18 microns XY. Donc si on se fie uniquement à la différence papier, à la performance papier de la qualité d'impression, les Lego, elle est devant. Et elle est moins chère, voire aussi chère. Mais l'Ultra, donc qui est à peu près au prix de cette Mini 8KS, elle ira vite. Parce qu'elle a le film ACF. Si vous n'êtes pas convaincu par l'ACF, parce que je sais qu'il y a des débats dessus, ben vous remettez un NFEP. En tout cas, sur la Mars 4 9K tout court, à NFEP. La Ultra à l'ACF. Ultra, elle a aussi le Wi-Fi. Donc ça reste une plus-value. Elle a le bouton devant, je suis désolé, là le bouton il est derrière. Elle a la clé USB devant, là je suis désolé, le bouton il est sur la gauche. Voilà, qu'est-ce qu'on s'ennuie en fait? En fait, c'est pas que c'est une mauvaise machine, c'est encore le rapport qualité-prix. Je suis désolé, Frozen, vous êtes à la ramasse. La Mighty 8K, bon, quand vous l'aviez sortie, pourquoi pas, et encore, et encore. Bon, à l'époque où elle est sortie, pourquoi pas. Là, vous sortez rien en 12K. Après, le 12K, faut y croire. Mais vous commercialisez un kit d'upgrade qui coûte la moitié du prix d'une machine 12K. Bon, la Mega 8K, très bien la Mega 8K, quand elle est sortie, toujours. Aujourd'hui... Si vous suivez un peu l'impression 3D, il y a des machines qui vont arriver sur le marché qui ont l'air équivalentes, mais encore une fois, la Mega 8K, c'est 2300 boules. Faut avoir envie de sortir. Et là, vous innovez avec une Mini 8KS et une Mega 8KS, donc en fait, vous innovez pas. Hein, vous sortez les mêmes machines que vous avez sorties il y a 1 an ou 2, vous faites baisser le prix, vous faites baisser aussi l'intérêt de certaines machines, ne serait-ce que sur le volume d'impression, ne serait-ce que sur certains gadgets, ne serait-ce que sur le style ou sur autre chose. Bon. Donc non, cette machine, en rapport qualité-prix, je vois pas son intérêt. Aujourd'hui, sur le marché. À part, j'ai pas testé les Lego Mars 4 9K, peut-être que les Lego Mars 4 9K gueulent. Donc en fait, cette machine, si vous aimez les machines DLP, mais pas pour la durée de vie, parce qu'au final, on n'a normalement pas une durée de vie de machine DLP, mais on a une consommation électrique extrêmement faible et on a aucun bruit. Donc ça, c'est vraiment, aujourd'hui, vous voulez acheter cette machine, il faut l'acheter pour ça, vous voulez l'acheter parce qu'elle fait aucun bruit. Je vais pas vous parler de la consommation électrique, je trouve ça pourri d'acheter une machine pour la consommation électrique. J'en parle, comme je vous dis, pour la performance matérielle, pour savoir vraiment s'ils ont bien préparé une pièce, ils ont bien géré ça, ou s'ils s'en foutaient complètement. C'est plus ce côté-là. Donc non, cette machine n'a aucun intérêt sur le marché, aujourd'hui, avec la concurrence. Alors peut-être que le jour où je vous ferai la vidéo découverte, à la partie découverte, déjà je vous le dirai, sur la Mars 4 9K Ultra, ben, je vous dirai si j'ai eu tort ou pas dans cette vidéo. Mais pour l'instant, avec la concurrence actuelle, cette machine n'a pas le moindre intérêt, pour son prix. Elle coûterait 200 balles, je vous dirai pourquoi pas. Mais elle en coûte 300. Le prix de la Mars 4 Max, le prix de la 9K Ultra. Pas de purificateur d'air, pas de volume d'impression lamentable, mais en fait, vraiment, il est très fin. Il est super fin, donc en fait, oui, si vous voulez faire un plateau de pions de Monopoly, le plateau de la Lego Mars 4 Ultra, il est plus large. Moins long, plus large. Mais vu qu'il est large, ça vous permet de faire, par exemple, des bustes, des socles, des bases, plus facilement. Parce que là, les bases et les socles que j'ai, en valeur de base fournie par les auteurs sans les augmenter l'échelle, ne rentrent pas à plat. Ou presque à plat. Ou présupporté. Présupporté, ça rentre pas non plus. Je vous le répète, pour moi, cette machine, pour son prix, n'a aucun intérêt. Maintenant, on vous l'offre, elle est très bien. Mais vous avez envie de vous acheter une machine, vous avez 300 balles, n'achetez pas celle-là. Vous voulez une machine polyvalente pour commencer, et Lego ou Anycubic, et vraiment les miniatures, vous voulez la meilleure qualité, vous avez les Lego Mars 4 9K. Ultra ou pas ultra, ça c'est vous qui voyez si vous aimez le Wi-Fi, les plateaux à 4 pans, etc. Avant de vous laisser avec le bêtisier, je fais l'instant promo. Je vais parler de Gros Bill que je
vais dire mon ami, parce que aujourd'hui je parle énormément avec beaucoup d'entre vous, parce que moi, que je vous dis, ce qui me plaît dans l'impression 3D, c'est de transmettre et de partager mes informations, mes opinions et d'écouter les vôtres. Donc je communique beaucoup avec vous. Donc Groubil, qui a une chaîne YouTube, un Instagram, etc., qui fait énormément de choses en filament et en résine, qui fait des magnifiques choses. Je vous encourage à aller voir sa chaîne, à voir sa page, à vous abonner, à regarder son contenu et à le soutenir. Toujours pensez à encourager les créateurs de contenu, en tout cas ceux qui veulent se lancer dans l'impression 3D, ou ceux qui y sont, et ceux qui veulent partager leur création. Et je rappelle également que si vous voulez en faire plus et partager davantage, le forum lesimprimantes3d.fr, il y a de tout. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que je suis trop dur? Est-ce que je suis pas objectif? Est-ce que je me trompe? Est-ce que cette machine elle est géniale? D'après vous? Encore une fois, je dis pas qu'elle est mauvaise, je parle du rapport qualité-prix. Je regarderai toujours le rapport qualité-prix. Si je vous dis, je vais tester une Porsche à 100 000 €, je vais l'essayer, mais qu'elle a 120 chevaux, et qu'elle a les sièges en tissu, qu'elle a le chauffage, il marche pas bien, je vais dire, ouais, bah ça va, je l'ai eu gratos. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que je vous recommande d'acheter cette machine? Vous le savez. Non. Voilà. En aucun cas. N'achetez pas cette machine tant qu'elle vaudra 300 €. Sauf si vous voulez vraiment la machine silencieuse. Ça me fait chier de dire du mal d'une machine, ça me fait chier de... Enfin, je sais pas que je dis qu'elle est mauvaise, encore une fois, mais je trouve qu'elle est chère pour rien. Donc ça me fait chier de pas dire qu'une machine est incroyable. Bah parce qu'elle est pas incroyable. Elle a une fiche technique intéressante et performante, et aujourd'hui il y a mieux pour le même prix. J'essaie de trouver un truc positif à vous dire, mais à part le fait qu'elle soit silencieuse, j'ai rien à vous dire. Donc si, à moins d'être... Bien entendu, il y a toujours l'affectif de la marque, mais à moins de vraiment aimer Frozen, à moins de vouloir aimer Frozen ou d'aimer le silence, n'achetez pas cette machine. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là, je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. Je me suis encore mal foutu pour qu'on voie bien la machine. Mieux là. J'ai un message d'Anycubic, alors je... Si tu veux, l'Anycubic. Ben, je n'ai pas donné d'avis. Je vais donner un avis sur la résine HT. Non, on n'avait pas donné. Quelqu'un qui a donné un avis pour moi. Je n'ai pas encore testé ta résine. Voilà. Je dis 22 microns, j'ai fait en 0,20. 0,2 ou 0,3, je sais plus. Ou 0,22. Je me rappelle plus. Donc j'ai dû renforcer le nombre de FEP. J'ai dû renforcer le nombre de supports. Point positif, bah, le volume la qualité d'impression. Vous avez l'Anycubic Mono 6X, Mono X6, plus, ou Mono X6KS, enfin, bon. Bref, une nouvelle machine d'Anycubic, on a un volume, et on a aucun bruit.